Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Supergirl que j'ai bien aimé. Il y a quelques points négatifs sur lesquels je reviendrai à la fin, mais j'ai bien aimé. La thématique de l'épisode, c'est une sorte de culte, voire une secte, de tous ceux, d'un certain nombre de personnes qui a été sauvé par Supergirl et donc qui divinise, je sais pas si c'est un mot, mais qui divinise Supergirl et qui l'a pris comme l'incarnation sur Terre de Rao. Donc Rao, c'est le dieu kryptonien. C'est un des dieux qui est devenu ensuite un monothéisme sur Krypton. C'est aussi le nom de leur soleil rouge. Voilà, c'est quand même c'est un élément très fort de la culture kryptonienne, qui est utilisé de façon très variable dans les comics. Hein. Bref, passons. Et du coup, Supergirl va tomber un peu complètement par hasard dessus, puisque le culte essaie de recruter Sam, puisque Sam a été sauvé par Supergirl, donc il essaie de la recruter. Supergirl tombe là-dessus. Alors moi j'ai bien aimé une scène, c'est que le type qui dirige le culte a été sauvé par Supergirl lors de sa première intervention. Quand elle a sauvé l'avion, il y avait sa sœur. Et j'aime bien parce que quand Kara Danvers vient le voir, bah, il la reconnaît tout de suite. Et t'as envie de dire, bah oui, oui, enfin, t'as juste mis des lunettes, évidemment qu'il te reconnaît. Je veux dire, c'est même surprenant qu'il n'y en ait pas plus qui te reconnaissent quand t'as juste mis des lunettes. Parce qu'en plus, t'as le truc, elle a les cheveux détachés en plus, donc t'as juste mis des lunettes. Évidemment qu'on te reconnaît. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Enfin, en plus, je reconnais parce que j'ai vu vos yeux. Non, mais non, tu la reconnais parce que c'est évident. Je suis désolé. Ça, c'est comme dans BVS. Ça, j'aime bien que certains disent. Mais comment Lex a deviné que Clark Kent c'était Superman? Mais vous vous foutez de ma gueule. Il a juste mis des lunettes. Tout le monde le reconnaît. Bref, passons, mais voilà, ça, c'était un peu un élément de Green Lantern que j'avais bien aimé, c'était le côté, attends, mais t'as juste mis un masque, t'as juste mis un loup là sur le visage, évidemment que je te reconnais, enfin tu te fous de ma gueule. Là j'ai bien aimé ce truc du coup. Et toute la thématique de être divin, j'adore, parce qu'en plus les mecs se mettent volontairement en danger pour être baptisés entre guillemets. C'est-à-dire pour eux le baptême c'est être sauvé par Supergirl. Du coup, il y en a qui se mettent en danger volontairement pour être baptisés par elle. Je trouve un petit peu dommage, juste. Alors, ça j'aime bien. Par contre, je trouve dommage que plus tard, ça c'est la fin de l'épisode, il va mettre en danger d'autres personnes. Bref, alors restons d'abord sur le concept. Ce concept, ça m'a fait penser à un numéro de Superman que j'avais adoré, où en fait c'est une vieille femme noire qui est sauvée par Superman et qui croit que Superman est un ange, ou en tout cas un envoyé de Dieu sur Terre, parce qu'elle est très croyante, et elle va se mettre en danger à chaque fois en essayant d'arrêter des crimes, par exemple, ou en allant dans des accidents et tout, pour faire venir Superman. Et elle agit comme si elle était protégée par Superman, comme si elle était protégée par Dieu, en fait. Et à la fin, évidemment, bah, Superman intervient tout le temps, et à la fin, bah, il est occupé sur autre chose. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais une catastrophe de grande ampleur. Et du coup, il ne peut pas arriver, et elle est grièvement blessée. Elle survit, mais elle est grièvement blessée. Et à la fin, Superman va la voir à l'hôpital pour lui dire vous voyez, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omnipotent, je ne suis pas omniscient, je ne peux pas être partout à la fois, je ne suis qu'un homme. Et il lui dit c'est là que vous vous trompez. Mais le problème, c'est pas que vous êtes qu'un homme, quoi que ce soit. Le problème, c'est que j'ai été arrogante de croire que j'avais ce pouvoir. Et j'ai adoré ce numéro. Parce qu'en plus, Superman, pour le coup, c'est vraiment Jésus. Avec carrément le. Bah, dans les films en plus, mais même dans les comics, hein, il meurt, il ressuscite. Enfin, c'est Jésus. Hein. Il est envoyé sur Terre par son Père. C'est Jésus. Je suis désolé, quand on peut tourner le truc dans tous les sens. C'est Jésus. Voilà. Bon. Enfin, après, on peut voir d'autres métaphores, mais c'est la métaphore la plus évidente. Alors, par contre, du coup, j'ai bien aimé toute cette partie-là, la thématique qui est exploitée et tout. J'aime bien le fait aussi, par exemple, que la flic lui dit bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien d'illégal. Même, d'accord, l'autre s'est mis en danger tout seul. Mais tant qu'il lui a pas dit explicitement d'aller se mettre en danger comme un con, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça, j'aime bien. C'est le côté bah oui, les gens ont le droit de prier qui ils veulent, c'est pas mon problème. Enfin, et par contre, à la fin, là, on découvre qu'en fait, tout ce qu'il sait de Rao et tout, ça vient d'une sonde que les Kryptoniens avaient envoyée pour partager leur culture, comme nous on a envoyé la sonde Voyager. Et sa sonde, donc c'est un truc énorme, hein, avec un réacteur instable. Et en fait, il manipule le réacteur pour en faire une bombe. Parce que en mettant d'autres gens en danger, il pense que ça va attirer l'attention de Supergirl. Ils vont être baptisés par Supergirl, quoi, pour propager sa religion. Alors ça déjà j'aime pas trop parce que du coup ça devient un criminel.
ça devient un méchant, un terroriste. Et surtout, il fait entrer sa bombe, c'est vraiment un vaisseau, quoi. C'est un peu plus gros qu'un homme. C'est pas gigantesque, mais c'est un peu plus gros qu'un homme. Il réussit à la faire entrer dans un stade. Dans un stade. Alors déjà, faire entrer une petite bombe dans un stade, je pense pas que ce soit facile. Mais là, il fait entrer une putain de vaisseau dans le stade, dans les sous-sols du stade. Il fait entrer un putain de vaisseau dans les sous-sols d'un stade. Comment ça marche? Alors je veux bien, oui, mais c'est du comics. Non, ça marche pas, je suis désolé. Dans un comic, même dans un comic, s'il y a un être humain normal qui a réussi à faire entrer une bombe comme ça dans un stade, on se pose des questions quand même. Et alors là, Supergirl arrive et je me dis, je m'attends. Le problème, c'est que moi, je m'attendais plutôt à un conflit où justement, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas un grand méchant à taper, il n'y a pas de. Et c'est vraiment de la réflexion et du dialogue. Là, non. Là, il y a une grosse bombe à détruire et elle arrive devant la bombe. Ah, il y a de la kryptonite. En plus, j'aime bien parce qu'elle utilise sa vision à rayon X quand elle tombe par terre pour voir que, ah oui, il y a besoin de la kryptonite. Donc, si tu avais utilisé ta vision à rayon X avant de t'approcher de la bombe, ce qui aurait été peut-être plus intelligent, d'ailleurs, tu as une bombe, tu utilises ta vision à rayon X tout de suite pour voir ce qui se passe dedans. Elle aurait vu la kryptonite, elle ne serait pas tombée dans le piège. D'ailleurs, même s'ils pensent que Supergirl c'est un dieu, pourquoi est-ce qu'ils utilisent de la kryptonite? Parce que tout le monde sait dans cet univers, je pense qu'elle est sensible à ça. Donc pourquoi ils utilisent ça? C'est débile. Et du coup, elle se coupe, parce qu'elle est affectée par la kryptonite, elle se coupe pour montrer que, voyez, je ne suis pas un dieu parce que je saigne. Alors déjà, en quoi le fait de saigner, ça prouve que tu n'es pas un dieu? Ça prouve que, à la limite, ça prouve que tu n'es pas dieu chrétien, mais pour le coup, Jésus, pour le coup, dans la Bible, il saigne, hein, même hachement, quoi. Donc le fait de saigner, ça prouve pas que tu n'es pas un dieu. Ça n'a pas de sens. Ça prouve que tu n'es pas invincible. Ça prouve pas que tu n'es pas un dieu. D'ailleurs, dans l'univers d'ici, alors les films, Wonder Woman, bah, elle s'est blessée. Wonder Woman, quand les Allemands attaquent l'île, elle a une éraflure de flingue, donc elle saigne. Alors que Wonder Woman, dans cet univers, c'est une demi-déesse. Donc les dieux peuvent saigner. A priori, il n'y a aucune raison que les dieux ne puissent pas saigner. Enfin bref, du coup, tous les partisans, tous les croyants, mon Dieu, alors c'est pas une déesse, mon Dieu, et ils s'enfuient. Je trouve ça un peu facile. Par contre, le chef du culte, en fait, va se rendre compte de ses erreurs. Et à la fin, il se rend compte quand il dit, voilà, j'ai compris, maintenant, euh, si Rao m'a choisi, c'est pas pour propager la parole de Supergirl ou quoi que ce soit, c'est pour vous ramener, parce que vous êtes dans le doute. Quand je vous ai vu pour la première fois, vous étiez pure et insouciante et tout. Maintenant, vous êtes vos yeux sont obstrués par le doute et la peur. Mais j'aime bien le fait qu'il reste croyant, qu'il change un petit peu de mentalité, mais qu'il reste croyant. Alors, sinon, dans l'épisode, ce qui se passe, il y a un tout petit peu de Sam. Donc, c'est la fille qui a des. Maintenant, c'est officiel, elle aura des pouvoirs. Qui a quelques problèmes avec sa fille, puisqu'évidemment, elle est absorbée par le boulot. Mais ils n'ont pas fait le truc de la fille qui est absorbée par le boulot et qu'on n'a rien à foutre de son gamin ou qui l'oublie, qui va pas au match de foot. Elle va au match de foot, sauf qu'elle a son portable, alors son ordi et son téléphone d'ailleurs. Mais elle va quand même au match de foot, elle l'emmène au boulot, donc elle prend quand même soin de sa fille. Et même la fille, du coup, je la trouve un peu chiante parce que on voit clairement que sa mère est occupée avec un truc ultra urgent. Elle a, mais je voulais réciter ma chanson. Elle est assez grande quand même pour comprendre le truc que. Bon, derrière, il y a Lina qui vient lui dire non, mais votre fille comprend quand même que vous l'aimez. Donc, c'est pas la relation chiante de la fille. Ah, mais c'est trop injuste, tu t'occupes pas de moi. Attends, un peu de responsabilité. T'es assez grande pour comprendre que ta mère a d'autres responsabilités dans la vie quand même. Et qu'elle tient à toi, sinon elle ferait pas tout ça pour toi. Donc, voilà. Mais la gamine tombe pas dans le côté trop chiant quand même. Ça, j'ai apprécié. Et du coup, à la fin de l'épisode, en fait, elle se regarde dans la glace et là, elle a plein de symboles kryptoniens sur le visage et une apparition qui arrive et elle est complètement terrorisée. Sinon, il y a un tout petit peu de drama dans cet épisode vers la fin où en fait Alex part en larmes parce qu'elle veut un enfant mais que Maggie n'en veut pas. Ça serait bien qu'elle discute tout simplement, non? Qu'elle discute calmement autour d'une table, qu'elle prenne vraiment le temps d'en discuter, non? Parce que c'est pas en chialant dessus et en parlant à sa sœur que ça va arranger les choses. J'ai pas envie qu'ils fassent du drama avec ça parce que je sens que ça va être un truc pour casser leur relation et tout.
Ça, ils adorent mettre du. Alors, CW, ils adorent mettre du drama à la con dans leur truc. C'est ça qui est passionnant dans un truc de super-héros. En plus du drama qui concerne même pas le super-héros, là, c'est une proche du super-héros. Donc, vraiment, on s'en fout complètement. Je vais revenir sur l'apparition. Alors, j'en sais absolument rien, mais le truc, c'est que comme dans cet épisode, il parle d'une sonde. Alors, la sonde, à la fin, elle explose, hein, sous-sol, sous le sol, pas au sous-sol, sous le sol. Et ça réveille plus ou moins le vaisseau qu'on avait vu dans le tout premier épisode, qui sommeillait, qui est forcément lié à Sam, on s'en doute. Et il y a une ombre, enfin il y a une silhouette qui se réveille dans un pod, dans le vaisseau. Alors j'en sais rien du tout, mais comme il parlait d'une sonde qui propage la culture kryptonienne, moi le premier truc qui m'est venu en tête c'est Eradicator. Parce que l'Eradicator a été créé par les Kryptoniens à partir d'une sonde alien qui était censée propager leur culture dans l'univers, et les Kryptoniens l'ont modifié, enfin un Kryptonien, je crois que c'est un Kryptonien assez xénophobe qui voulait protéger la culture kryptonienne à tout prix, l'a modifié pour que il protège la culture kryptonienne contre les autres cultures. C'est un peu ça l'idée de base de l'Eradicator, de ce dont je me souviens. Hein. D'ailleurs, ça devient un ennemi de Superman, mais bref. Et c'est lui qui crée, de mémoire, c'est lui qui crée la Fortress of Solitude avec des cristaux. Il me semble, de mémoire, je crois que c'est lui qui l'a recréé et qui remet plein de technologies kryptoniennes parce que justement, il est détenteur de toute la culture kryptonienne. Il me semble que c'est lui qui fait ça. Et il y a tout un truc où Kal-El doit prouver qu'il est bien un descendant de la famille L et tout, enfin bref, peu importe. Alors, je sais pas si ça va être ça du tout, hein, mais forcément, ce vaisseau a un lien avec Krypton, puisqu'en plus, Sam a plein de symboles kryptoniens, donc il y a forcément un lien avec Krypton. Comme c'est une sonde qui protège la culture kryptonienne, je me dis peut-être l'Eradicator, peut-être. À voir, hein, je dis ça. Si j'ai raison, je serai content. Si j'ai tort, c'est pas grave, hein, je m'en relèverai. Mais ça me ferait plaisir de voir l'Eradicator par contre en série. Ça me ferait plaisir de le voir ça. Voyons ce que ça donne. En tout cas, 2 épisodes d'affilée que j'aime bien. Même s'il y a toujours des points négatifs, mais bon, la série parfaite, ça n'existe pas. 2 épisodes d'affilée que j'aime bien, alors que les 2 premiers, il me semble que c'était les 2 premiers, franchement, j'avais pas bof bof. Là, 2 épisodes que j'aime bien, donc continuons. Voilà. Sur ce, au revoir.